Voilà. Donc, comment il s'appelle encore là? Bouche d'un kilo. On va donc faire le live maintenant. Parce que quand le père est là, on ne peut pas trop faire les bavardages du quartier. Bouche d'un kilo, Mbopi. Je t'ai dit que moi, je te donne l'heure sur les réseaux sociaux quand tu seras en Europe. Tant que tu es là-bas au Cameroun, là. Parce que à ton vieil âge, moi, j'étais déjà ici, là. Tu ne vas pas nous parler de quand on te regarde ton visage, tu as le même âge que tes patronnes. Toi, là, tu es ma grande sœur de loin, ça se voit. Je ne sais pas pourquoi tes patronnes, là, t'appellent petite sœur. Tu as le même âge que tes patronnes. Les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Tu as le même âge que tes patronnes. C'est pour ça qu'à ton âge, tu es obligé de mettre beaucoup de filtres pour cacher ta vieillesse. Non, Benjamin Barano, mon frère chéri, tu sais, à un moment donné, il faut parler aux gens. Quand on m'a interviewé chez mon petit frère comme dans le tribunal du Soko, si j'avais raconté que même la comédie, là, je suis sûre que je fais ça avant ma soeur. On allait dire que donc tu me dis que c'est Aïcha qui t'a triché. Pourtant, c'est un fait. Voilà, vous avez entendu Tani. Moi, j'allais à l'école quand je faisais ma comédie. On était deux jeunes. Quand on allait chez les Tani, les autres étaient déjà les grandes filles. Elles avaient peut-être déjà les 20 ans comme ça. Là. Les enterricistes étaient déjà grandes. Mais nous, on avait cette passion-là. C'était un travail qu'on faisait en plus. Dès qu'on rentrait des classes comme ça, bim, on est aux répétitions chez Tani. On court. Canal 2, on faisait nos répétitions dans la véranda de Canal 2 qui était dans le quartier si Bonanjo, non pas Bonanjo, j'ai même oublié. On faisait nos répétitions là-bas. Les filles de Facebook n'existaient pas. Facebook n'existait pas. Facebook n'existait pas. Nous, on était les stars de Canal 2. Parce que quand tu passais à Canal 2, quand tu arrives à l'école comme ça, là, on dit qu'on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu. Nous, on n'était pas stars de Facebook pour bavarder. C'est juste une passion qu'avec le voyage qui est arrivé, les vrais rêves de la vie, j'ai mis dans le placard. Je peux vous montrer un mail parce que ma boîte mail a plus de 15 ans. Ma boîte mail où j'envoie étant ici en France, à mon papa que vous avez vu là, vous qui me traitez de tribaliste. Mon père, avec qui j'ai travaillé dans la comédie, c'est un Bamileke. C'est Tanye Kondom. Il ne m'a jamais montré le tribalisme. Chez nous, quand on faisait les répétitions, il n'y avait pas de tueur Bamileke. Tanye aimait tout le monde. Dans ces comédiens, il n'y avait pas de tueur de quel village. Tanye donnait les rôles à tout le monde. Si tu as le talent, Tanye te met devant. Il ne regarde pas ton village. Moi, mon défaut, c'était que j'étais timide. Et il s'est beaucoup battu pour que je sorte le meilleur qui est en moi parce qu'il me le disait, il le voyait. Il disait, si tu arrives à dompter ta timidité, c'est parti. Quand il me voit aujourd'hui sur les réseaux, je parle avec aisance comme ça. Lui-même, il est étonné. Parce que personne ne pouvait imaginer. Vous avez vu ma grande soeur, la déesse Raïm, qui était connectée tout à l'heure. Parfois, elle me dit comme ça, elle dit que, hey, petite soeur, donc tu pouvais parler comme ça au milieu des gens. Quand tu as ton talent, personne ne peut te l'enlever. J'ai un long métrage que j'ai écrit il y a 10 ans. Un long métrage que j'avais envoyé à mon papa Tani au Cameroun. Quand il a vu ça, il a dit que ça va faire boum. Mais il fallait aller au Cameroun, faire des longs tournages. J'ai préféré me focaliser d'abord dans ma vie. Avoir une stabilité en Europe. Évoluer. Donc, ne voyez pas quelqu'un, vous avez cette habitude-là, dès que vous voyez une personne marcher avec une autre, parce que cette personne-là a commencé à vendre les mouchoirs, l'autre ne peut plus vendre, il l'a triché. Il y a beaucoup d'entre vous là en commentaire, vous avez les projets, mais vous n'avez pas encore l'argent pour réaliser vos projets. Ou vous n'avez pas encore les moyens, pas forcément financiers, le temps. Et le jour où vous avez ce temps, vous sortez vos projets. Qu'on arrête de vous dire que vous avez triché tel, vous avez triché tel. Et même si c'est le cas, la vie là, on avance toujours parce que quelqu'un a fait. Le téléphone que tu vois ici, celui qui a fabriqué ça ne savait pas qu'il y aurait d'autres boutiques qui vont fabriquer. D'autres créateurs de téléphones. Et c'est comme ça que le monde avance. Le cinéma qu'on voit ici, si les acteurs comme Tanye Kondom avaient fermé la route, les gens comme Fingong ne seraient pas devant les projecteurs. Les gens comme les Selavi ne feraient pas la vidéo. Nous, quand on était petits, on voyait Selavi. Si les Tagnes aussi avaient dit que ne devenez pas acteur,
Tanya n'a jamais dit que je suis ci, je suis ça. Il a donné la chance à tout le monde. Pourquoi dès que quelqu'un fait quelque chose, non, tu as triché tel. Entre-temps, venez donc m'expliquer maintenant. Heureusement que Aïcha donc ne fait pas sa comédie derrière moi. Vous alliez dire que c'est moi qu'elle a triché. Parce qu'on vous a dit ici, là, quelle année moi j'ai commencé à faire la comédie. J'ai même oublié. Parce que j'étais encore à l'école. On vous a dit en quelle année j'ai commencé à faire la comédie. Donc vous allez maintenant dire que j'ai triché qui? Parce que quand j'ai commencé mes produits, je vous ai fait comprendre que je parle avec cette soeur. J'ai déjà mon projet. C'est même moi qui lui en parle que ma soeur, je veux comparer. La déesse Rani est là. C'est parce que la déesse n'aime pas parler dans les lives. Elle connaît ce qui s'était passé avec mes produits. Je vous ai fait comprendre que quand je lance mon projet, je parle avec Aïcha, j'ai déjà mon projet. J'ai déjà mon laboratoire. Mais je veux comparer avec un autre laboratoire pour voir si on peut me faire moins cher. Et je vous ai déjà expliqué. Vous voulez mettre tout ça, le tribalisme. Celle-là qui est là-bas au Cameroun, elle veut être sûre que c'est sa soeur du village. Ma chérie, même si c'était Aïcha, ça te regarde en quoi? Est-ce qu'elle te gère? Elle préfère gérer une fille comme moi, une fille Douala. Parce qu'elle trouve mieux de marcher avec moi parce que je suis mieux que toi. Pourquoi elle ne marche pas avec toi? Parce que tu ne peux rien lui apporter de bon à part le commérage. Donc tu viens faire les choses du village. Tu prends son nom, tu mets sur ta page. Elle t'a demandé quoi? Pour cogner les têtes. J'ai fait la comédie, tel a fait la comédie. Je fais la comédie depuis. Je suis passionnée de cuisine. J'ai une page qu'on appelle les petits plats métis, où avant de venir sur Facebook, je partageais les recettes. Si dans 5 ans, je marche avec une fille qui a le restaurant, et j'ouvre le restaurant, vous allez dire que j'ai triché la fille. Pourtant, je suis passionnée de cuisine. Je suis passionnée de gospel. Si je n'avais pas sorti mon morceau avant de continuer à bavarder, je marche avec une fille qui fait le gospel. Vous allez dire que c'est elle que j'ai triché? Je suis passionnée d'écriture. Moi, mon téléphone, si. Je suis le nègre. J'écris moi-même. Le jour où je vais sortir un livre, vous alliez me dire que vous ne saviez pas que je suis passionnée d'écriture. Je suis passionnée de comédie. C'est pas de ma faute. J'ai beaucoup de talents comme ça que Dieu m'a donné. C'est pas de ma faute. Beaucoup comme ça. Allez aussi créer vos talents. Donc, Mbopi, bouche d'1 kilo. Tu vas aller enlever les tournages que j'ai fait au Cameroun en 2004. Hein? Tu vas aller enlever comme moi, l'étoile caribéenne, je tournais à côté des stars comme Tanya Condom. Ceux qui n'ont pas attendu Facebook pour exister. Ceux qui n'ont pas attendu les médias sociaux. Tu vas enlever que j'ai été formé par le plus grand comédien du Cameroun. L'un des plus grands comédiens. Tu vas aller enlever ça. Hein? Tu connais Tanya. Tu as déjà eu l'occasion de le voir. Ouais, ma soeur Ludivine. Tu me veux quoi? Hein, bouche d'1 kilo. Voilà une fille qui est sans direction. Elle a lavé sa patronne ici. Voilà, regardez le tribalisme à ciel ouvert. Elle a lavé sa patronne ici que vous connaissez. Laver, 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 laver. Ce sont les insultes que vous voulez voir. Quand sa patronne était sortie sur moi, je n'ai pas fait un quart de ce que la fille a fait sur elle. Elle a lavé sa patronne là. Elle a vu comment les abeilles de sa patronne se sont versées sur elle. Quand les abeilles là se sont versées sur elle, elle n'avait plus la visibilité. C'est Nicole qui était en vogue, la période là. Tout le monde n'allait que chez Nicole, on l'avait isolée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué à aller envoyer les commentaires sur la page de sa patronne pour demander pardon. Il fallait voir comment sa patronne la méprisait en direct. Tout ça parce qu'elle voulait regagner les abonnés de sa patronne. C'est comme ça que finalement, on finit par pardonner les insultes qu'elle a fait sur sa patronne. Aujourd'hui, elle vient nous montrer comment elle aime trop sa patronne. Tu aimes ta patronne? Tu aimes la visibilité que ta patronne te donne? C'est Mbopi, celle qui est là-bas au Cameroun. Sans direction, le paillasson des réseaux sociaux. Celle qui a vendu la honte aux chiens pour exister. C'est comme ça qu'elle est obligée de faire allégeance à sa patronne. Pourtant, elle n'aime pas sa patronne. Pourtant, elle a déjà vomi ce qu'elle a dans le ventre sur sa patronne. Mais comme elle a peur
de se retrouver sans visibilité et que les abonnés de sa patronne la clashent parce que ce sont les abonnés de sa patronne qu'elle a sur sa page. Elle est obligée de faire la lèche-botte. Tu penses qu'à ton âge, je peux être comme tu es là? Tu es une vieille fille. Ça se voit. Tu n'as pas honte, tu fais les vidéos, les lives avec 10 kilos de filtre. Toi, tu vas venir me parler? Regarde ma vidéo, tu as vu une goutte de filtre dedans? Tu caches quoi avec tous les kilos de filtre que tu mets comme ta bouche? Tu as créé quoi à ton nom, on a vu? Mes produits amincissants 100% naturels. C'est l'étoile cribienne. Les produits cosmétiques faits dans des laboratoires certifiés. On t'a dit combien j'ai dépensé pour mon premier lancement de produit? 40 000 euros. Le premier décaissement que j'ai fait, 20 000 balles. Deuxième décaissement, 20 000. Tu me payes là où moi je travaille. Si c'était toi, tu allais faire le lancement avec 1 000 euros et faire les produits au quartier. Moi, j'ai préféré travailler avec un laboratoire certifié pour donner la qualité aux gens. Quand tu ouvres ta bouche sur moi, je suis ta camarade. Tu m'as déjà vu m'occuper de ta vie? Je te dois quelque chose? Ta patronne m'a provoqué ici. J'ai fait mon droit de réponse. Tu me vois encore sur ta patronne? Tu crois que je n'ai que ça à faire? Tu n'as pas compris que je ne suis pas une personne problématique? Je ne dure pas dans les problèmes? On t'a dit que je suis comme un mauvais esprit comme toi? Que tu dors sur les problèmes matin, midi, soir? Ta patronne m'a donné les noms d'oiseaux. Je lui ai donné un nom d'oiseau. Quand je parle après, tu m'entends l'appeler comme ça? Tu crois que j'ai peur d'elle? C'est parce que je ne suis pas éduquée comme toi, ma chérie. Je n'ai pas ton éducation, ma belle. Je t'ai vu insulter Ma Dorcas, comme si c'était ton égal. Dis comment tu vas brûler sa maison. Personne ne t'a rien dit. Personne. Et c'est toi qui viens parler de tribalisme? Si c'est moi qui avais dit que je brûle la maison de Ma Dorcas, tu crois qu'on allait laisser ça passer inaperçu? Ce n'est que vous qui pouvez faire le tribalisme dans votre groupe-là. Tu as insulté l'enfant de Maman Dorcas qui est décédée. Et c'est sur moi que tu veux venir prendre une autre malchance. Ma chérie, tu es trop petite. Là où j'entre, tu n'entres pas. Là où j'ai les projets de vie, tu ne peux pas avoir ces projets-là, ma belle. Tu es condamnée à être l'esclave d'une autre femme qui va aux chiottes comme toi, s'accroupit comme toi en allant aux chiottes. Et tu ne pourras jamais aimer cette femme-là. Tu es là parce que tu cherches la visibilité de cette femme. Moi, la différence entre toi et moi, c'est que quand j'apprécie ta patronne un jour, ça vient du cœur, je finis, je passe à autre chose. Quand j'apprécie ma soeur compresseur un jour, 2 jours, 3 jours, je passe dans mon blog. Je ne reste pas travailler pour les autres. Parce que la jalousie peut naître de là. Je ne suis pas venue sur le blog pour travailler pour quelqu'un. Je suis venue faire mon blog. Je dois faire fonctionner mon blog. Je dois amener mes projets où je veux. Je ne peux pas venir porter les malédictions des blogueurs tous les jours. Jamais. Tu portes les malédictions de ta patronne juste parce que tu veux vendre les produits d'une autre marque. À ton vieil âge, quand on te voit, tu as au moins 40 ans et quelques. Tu es dans les âges de tes patronnes. Même tes patronnes ne dosent pas les filtres sur le visage comme toi. C'est toi qui vas venir me parler. À ton âge, tu dois avoir une marque à ton nom. Tu ne dois pas être égérie. Tu es derrière tes patronnes parce que tu veux la visibilité. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'envoyer une vidéo de la fille là où elle insulte ses patronnes? Tu parles de tribalisme sur ton poste? Il y a plus tribaliste que toi et ton groupe? Hein? Tu as insulté Lolo ici. J'ai dit que le cas de ce que tu as fait à Lolo, je n'ai pas fait. Tu l'appelais Long Lolo, attaché. Tu as fait les lives sur elle. Quand je vois aujourd'hui qu'elle rit avec toi. Et c'est la même personne qui dit souvent que quand on m'a déjà insulté, je ne suis plus dedans. La façon que tu as lavé cette fille, comme si c'était ton égal. Aujourd'hui, tu es derrière ma tata. Vous avez vendu la honte au chien. Vous avez vendu la honte au chien. Quelqu'un peut nous sortir la vidéo du passé là qui sortent souvent.
On t'a dit que moi, je peux être comme toi. Un mouton. Ta patronne dit va, je vais. Ta patronne dit assieds-toi, je m'assois. Debout, je debout. Une femme comme toi. Si ta patronne décide de faire la haine avec Lolo demain que l'amitié est finie, bam, tu entres dedans. Si elle dit que ça s'arrange, bam, tu t'arranges aussi. Au ciel aussi, c'est elle qui va commander l'entrée du paradis, n'est-ce pas? Et toi, tu vas venir me parler. Tu as vu Compressor ici sur la toile. Je lui ai donné ma voix sur son projet, là où elle a raison. Elle a continué à voir les attaques. Tu m'as vu sortir à tous les coups. Parce que moi-même, pour mes propres problèmes, je ne sors pas à tous les coups. Je ne vois pas pourquoi, concernant Compressor, je vais sortir à tous les coups. Non. Autant je ne me ridiculise pas dans tous les sujets. Autant même pour Compressor, je ne me ridiculise pas dans tous les sujets. Donc, au lieu de te concentrer sur nous qui sommes en Europe, parce qu'à la fin de l'histoire, tes patronnes et moi, nous sommes en Europe. Là où si nous, on tombe malade pendant le live, on fait une crise là, nous, on appelle, on nous amène aux urgences. Au lieu de te concentrer sur ton avenir, sur moi là, concentre-toi pour aussi avoir une vie comme moi. Tu as compris? Parce que même si la mort nous prend maintenant, moi, j'ai écrit une histoire que tu ne pourras jamais écrire. Ce sont les réseaux sociaux qui nous mélangent. Mon histoire de ma vie à moi, j'ai écrit ce que tu ne pourras jamais écrire. D'accord? Tu as compris? Calme-toi. Comme tu n'as plus quoi mettre sous ta dent, tu arrives sur nous. Nous, on pensait que pour nourrir nos pages, on a besoin de vous. On ne savait pas que c'est nous qui nourrissons vos pages. Parle de ta patronne. Parle de ta vie. Lèche les bottes à ta patronne. Ta patronne a dit qu'elle ne veut plus les clashs. Ne cherche plus les problèmes aux gens. Parce que tu vas écoper. 2025 arrive. Tape ma main. Tout ce que tu es en train de cotiser là, tu vas écoper ça propre. Ma langue, si. J'ai confiance. Tu n'auras plus besoin de 10 kilos de filtre pour faire le live. Tu auras besoin de 500 000 kilos de filtre pour faire le live. Moi, je ne clash pas. Je ne te clash pas. Je ne suis pas dans le game. Moi, je suis dans la vérité. Il n'y a pas plus mauvaise que moi sur Facebook. Parce que moi, je prends les choses au sérieux parce que je ne peux pas me comporter comme vous. D'accord? La haine a les limites. Je ne te dois rien. Si tu n'as plus de cible pour insulter, va vendre les beignets au marché. Il y a une autre là qui a envoyé ses enfants insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ma chérie, je ne te connais pas. Tu m'insultes tout le temps. Le jour où je vais m'asseoir sur toi, tu vas venir mentir au Camerounais que je t'ai fait une vidéo. Hein. Je t'ai vu en commentaire là-bas m'appeler Gringalette. Entre-temps, il faut bien regarder ton visage. C'est comme si la mort te guettait. La mort nous guette nous tous. Mais ta part là, c'est comme si c'est imminent. Hein. Va déjà te renseigner ce qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas être squelette, tu appelles une autre personne que Gringalette. Tu ne m'as jamais vu te mentionner, ma chérie. On n'a pas fait la bordellerie ensemble. On n'a pas fait le poteau ensemble. D'accord? On n'a pas vendu le ndongo ensemble. Hein. D'accord? Laisse-moi tranquille. Je ne me suis jamais intéressée à ta vie. Je ne sais même pas à quoi tu sais. Parce que quand vous cherchez les problèmes là, vous ne voyez pas. Tu es sur Compressor matin, midi, soir. Tu expliques que Compressor a insulté tes enfants, tu ne montres pas. Moi maintenant, oui, oui, ça va. Vas-y. Mais il y a la caméra, Loulou. Bah allez, viens, je te fais. Allez, viens. Non, je te promets, si tu te mets là, on ne te verra pas. Non, il fallait que je te parle d'un truc. Mais t'inquiète, hein. Allez, bisous alors. Bah, tu me l'as demandé, donc je te le donne. Non, mais tu finis quand? Dans moins de 20 minutes. Ah putain, faut se dépêcher. Bisous alors. Bah, tu me le donnes. Il te voit pas, je te jure. Bah, allez. Il te voit. Attends. Bah, allez, fais, Loulou, tu me déranges. Quoi? Regardez ce qu'il fait. Il ne te voit pas, je te jure. Je te jure, Loulou. Je te jure qu'il ne te voit pas. Je ne vais pas te mettre sur les réseaux quand même. Reste dans ton truc. Voilà. Et tu crois qu'il te voit? Je te promets qu'il ne te voit pas. Ta soeur, elle est où là? Et je sais pas, elle est peut-être rentrée. Donc, bah appelle-la alors.
Dépêche-toi, j'ai un truc à te montrer. C'est mon mari que j'ai envoyé. Quoi, chérie? J'ai un truc à te montrer. Tu veux montrer quoi, Lou? J'ai un truc à te montrer. C'est mon mari que j'ai envoyé en prison. Je lui ai mis le casier judiciaire. D'accord. Chérie, c'est pas moi qui ai dit, c'est une blogueuse. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est mon mari là qui me divorce déjà. C'est pour ça que je fais les lives dans... Vous allez tout dire des gens. C'est le père des étoiles là. Que apparemment je l'ai tapé ou il m'a tapé ou je ne sais pas. Vous me voyez comme une femme qu'on peut taper. Quand vous voyez l'étoile. Oui, Loulou. C'est ça. N'importe quoi. Allez, va avec papa Loulou. Allez, dépêche-toi. Ferme la porte, s'il te plaît. Dépêche, hein, parce que j'ai un truc à te dire. Oui, d'accord. Ouais, l'étoile, s'il te plaît, ne me fais pas pécher. Nous sommes presque... Mais vous n'aviez pas entendu qu'il paraît que je faisais déjà toujours les mêmes gens. Je faisais déjà les lives étant nerveuse parce que je suis en train de divorcer. Je ne sais pas comment ma vie peut intéresser autant les gens. Je suis squelette. Je ne suis pas intéressée. Non, je ne peux pas le montrer diamant bleu. Jamais. Je ne montrerai jamais mon mari sur les réseaux ni mes enfants. Ce n'est que la main. Depuis qu'on dit nos cocos, mes chefs du village sont là, ils vont vous dire qu'il va toujours faire la main comme ça pour déranger les étoiles, c'est tout. Il ne peut jamais se montrer sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ne veux pas. Si j'insiste, il va se mettre. Vous connaissez les blancs. Quand le blanc aime sa femme, tout ce que sa femme dit, il va faire. C'est moi qui dis que je ne veux pas qu'il soit sur les réseaux sociaux. Ouais, vous comprenez? On vous a dit ici là que je suis tellement méchante que la police est venue l'arrêter à la maison. Je ne sais pas qui a raconté ça, j'étais dépassée. On est venu l'arrêter à la maison, on a mis les menottes, on l'a amené en prison, on a pris ses empreintes. Ah! Entre-temps, je suis toujours sur les réseaux sociaux, personne ne me voit avec une blessure qu'on m'a fait. Genre, je l'ai amené. Et même si c'était la vérité, ça fait quoi? Toutes les personnes, oui, je crois Mireille Cathy. Ça, c'est de la convoitise. Ils convoitent ma vie. Oui, oui. C'est-à-dire que moi, quand je fais même mes lives, j'évite de parler de ma famille parce que ce n'est pas ma famille qui fait les réseaux sociaux. Je parle de moi. Pourquoi s'intéresser autant à ma vie privée? C'est quoi cette sorcellerie-là, mon bébé Chris Yayombri? C'est pas Loulou ici qu'on a dit qu'il a... Mais on vous avait dit qu'il m'interdit même de faire les lives. C'est moi qui, quand me marie à la maison, je ne fais pas les lives. Parce que le virtuel, c'est le virtuel. La vraie vie, c'est la vraie vie. Là, c'est une exception parce qu'ils m'ont trouvé en live. Mais j'évite de faire les lives quand la famille est à la maison parce que j'ai une vie. Je ne suis pas une personne qui s'envole sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord une vie avant ma vie virtuelle des réseaux sociaux. Et ma vie virtuelle est secondaire dans ma vraie vie. Forcément, si mon père est à la maison, je coupe les lives par respect. Quand il rentre du travail, s'il me trouve en live par exemple, je coupe vite. Ce n'est pas parce qu'il va me taper. Ce n'est pas parce qu'il m'interdit, c'est le respect. Je ne comprends pas pourquoi mon père va partir au travail le matin. Il rentre le soir. Je suis sur le live que j'ai déjà fait 1 heure. Je continue à être dedans. Pourquoi? Ça va me donner quoi? Donc, il est tout à fait normal que je privilégie mon mari. Je ne me suis pas mariée avec les réseaux sociaux. Dieu ne connaît pas mon mariage des réseaux sociaux. Il connaît mon mariage devant Dieu et devant les hommes. Et je dois d'abord préserver ma famille. Donc, toutes ces histoires-là, ça c'est de la vraie sorcellerie. Et franchement, je ne savais pas que ma vie intéresse autant. Dernièrement, j'ai raconté l'histoire de ma tata. On est venu me sortir que les tatas, qu'on dit, on a appelé ma tata pour se renseigner si elle est vraiment ma tata. Regardez jusqu'où la sorcellerie part. On vous a dit que j'ai besoin de louer les tatas. Vous connaissez de quelle famille je viens? Nous sommes nombreux comme ça. J'ai pas besoin de louer les tatas. Même si c'est une tata du village, je dis c'est ma tata, c'est une tata. Donc vous pensez que je vais aller dire qu'une personne est ma tata juste parce que ça fait quoi? Ça va enlever quoi sur moi? Vous avez déjà vu ma famille sur les réseaux? Mes frères et sœurs sur les réseaux? Donc il faut qu'on se calme un peu, arrêter la sorcellerie. Il y a celle de Marc Améni qui avait dit que depuis décembre dernier, mon mari était censé mourir. Je ne l'ai pas encore. Oh, maman de casse, mon bébé. Ouais, je n'arrive pas à passer longtemps mes étoiles parce que franchement, dans la vie, je suis gâtée. Dans la vraie vie, j'ai la paix du cœur.
Donc, ce qui fait que même quand je fais mon show, quand je m'énerve, je passe à autre chose parce que dans la vraie vie, je ne sais pas ce que j'ai demandé à mon créateur, il ne m'a pas donné. D'accord? Je ne sais pas ce que j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas donné. Je suis arrivée dans ce pays toute jeune, sans mon père, sans ma mère, mes frères et sœurs, personne n'était là. J'avais ma grande sœur en Grèce. J'étais seule, je me battais seule. Le Seigneur m'a ouvert toutes les portes. Je ne sais pas pourquoi je vais rester dans la haine. Les filles comme comment elles s'appellent encore, la bouche d'un kilo, ce sont les filles qui souffrent. C'est normal qu'elles restent dans la haine parce que la vraie vie est saturée de stress. Quand moi je coupe ma caméra, quand je vais descendre en bas, ce ne sont que les bisous que mon mari va mettre sur tout mon visage. Mes enfants vont se verser sur moi. Il n'y a pas plus belle richesse que ça. Il n'y a pas. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais être haineuse comme vous. Donc, ma chérie, ouais, Mado, Cassor, tu reviens. Donc, ma chérie, hein, la fille là, occupe-toi de ta vie. À ton âge, certaines filles avaient déjà tout. Hein? À ton âge là, elles avaient déjà tout. Elles n'étaient pas obligées de coller une autre femme pour exister. Tu n'as même pas honte. Ta propre femme que tu suis ne veut plus les clashs, mais tu pas coller. Soi-disant ne veut plus les clashs. Parce que ça aussi, c'est à revoir. Tu ne fais que chercher les problèmes. Non, Viviane, t'inquiète, c'est le 31. On va dormir tard aujourd'hui, mon bébé. C'est exceptionnel, non? C'est bouche de 50 kilos, oui. C'est exceptionnel, mes étoiles. Généralement, vous savez que je coupe, non? C'est aujourd'hui, c'est le 31. On va dormir même à 2 h du matin. Bouche de quoi, ma mère? Bouche d'1 kilo.